pour moi, les crises ne sont pas liées, parce qu'il n'y avait rien lié réel. Mais ça pourrait être lié. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de compressif déjà, il n'y a rien de chirurgical. Donc, première chose à retenir. Ce qu'il y a, c'est que votre animal a une méningomyélite, donc une inflammation des méninges et de la moelle épinière. Souvent, chez les chiens, c'est souvent chez les plus jeunes chiens, qui ont, disons, 4 à 6 ans, dans ces environs-là. C'est souvent chez les petites races blanches aussi. Mais ça peut survenir chez les grands chiens aussi. Ce qu'il y a, c'est que en faisant le myéloscanner, moi je fonctionne toujours un peu de liquide céphalorachidien. Il était un peu jaunâtre comme ça, j'ai regardé au microscope, il y a beaucoup de cellules inflammatoires. Dans la norme supérieure, c'est 5, là j'en avais au-dessus de 5, 600. C'est énorme. La plupart des méningomélites chez les chiens sont d'origine dysimmunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire agit contre lui. C'est pas d'origine infectieuse. Maintenant, je suis obligé d'envoyer une recherche infectieuse quand même au laboratoire, au moins pour les exclure, mais j'y pense pas. D'accord. Une cytologie, j'ai envoyé parce qu'il a quand même 10 ans et on n'est jamais à l'abri d'un lymphome ou ce genre de choses. D'accord, d'une tumeur. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que ce soit dysimmunitaire. Au vu de la clinique, au vu de votre animal, c'est sûr que je pense que c'est dysimmunitaire, mais votre animal a 10 ans, je me dois de rechercher au moins des causes tumorales. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On met en place un traitement immunomodulateur à base de cortisone. Mais malheureusement, votre animal est aussi paralysé, donc moi j'ai besoin d'en mettre un complémentaire à ça pour mettre toutes les chances de notre côté. À ce niveau-là, ce serait de l'aracitine, donc c'est de la cytarabine en fait, un médicament que nous on donne par voie intraveineuse sur 24 heures. Donc ça nécessite de le garder en 24 heures hospitalisé. Donc moi je le garderai jusqu'à demain soir. Vous le récupérez demain. C'est des séances qui se font 3 semaines, 6 fois. À la 6e séance, on reponctionne et on voit si c'est toujours inflammatoire ou pas. La cortisone, c'est pas grave, vous pouvez le donner sous forme de cachet à la maison. Oui. Mais l'aracitine, malheureusement, il doit venir enseigner. L'aracitine, plusieurs solutions. Donc moi, ce que je vous conseille de votre animal ici, c'est que je la commande directement aujourd'hui et que vous le récupériez demain. Après, aux 3 semaines, tous les vétos traitants ne le font pas, mais certains font ce qu'on appelle en injection sous-cutanée. Vous l'amenez, vous le récupérez, vous l'amenez, vous le récupérez, vous l'amenez, vous le récupérez. Et ça pendant 2 jours de suite. Il faut savoir qu'on va avoir des suivis serrés donc aux 3 semaines, dans le premier temps. Et si à la fin de ces séances, il est normal ou qu'il a bien descendu en globules blancs, on voit pour arrêter les séances d'aracitine. Bon. Voilà. Donc ça, c'est sa colonne, c'est la tête, ça va l'épinière. Ici, c'est la tête. Là, on a une belle moelle épinière. Lorsqu'on coupe en saucissant la moelle épinière, elle est jolie. Là, on continue. On voit le véhicule de contraste ici. Oui. Voilà. Là, on continue. Il n'y a rien comme compression. Si à un endroit, j'ai une petite hernie protrusive, on va voir en thoracolombaire, donc au niveau du dos. Mais c'est tout. Là, on voit bien le liquide. Là, toute la moelle épinière. Voilà. Je continue. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est beau. Je vais juste en mettre au centre. Voilà. Je continue. Tout ça, c'est beau. Et là, j'ai une légère protrusion, mais c'est pas celle-là que je vais vous montrer. Et là, la moelle épinière, la protrusion, elle était là, je pense. Oui, c'était là, pour éviter les contrastes qu'elle s'efface. Voilà. Mais donc, j'ai rien de compressif sur votre moelle épinière de chien. Okay. Je vais juste voir au niveau lombo-sacré, parce que parfois les vieux chiens ont des syndromes dégénératifs au niveau lombo-sacré. Bon, j'ai pas pris le bassin, parce que pas assez. Et tout ça, ça peut pas être lié à l'incontinence? Alors. Parce qu'il est incontinent depuis l'été dernier. Peut-être que ça a commencé tout doucement à ce moment-là. Mais là, en tout cas, c'est flagrant. Okay. Au ICR, il n'y a pas de doute. J'ai des cellules inflammatoires, j'en ai beaucoup. Ok, d'accord. Voilà. Là, il est dans l'IRM en ce moment, parce que je vais avoir des séquences en plus pour vérifier. D'accord. Voilà, simplement. Puis là, il est... Après, je le réveille. Oh, il marche! Oh, il marche! Oh, il marche, mon petit, c'est vous qui disait ça!
Et Gaëlle qui va être contente de te voir. Ce qu'on a chez votre chien, c'est qu'on a une maladie inflammatoire du système nerveux. Cette maladie inflammatoire, c'est ce qu'on appelle une méningomyélite. Globalement, c'est le système immunitaire qui reconnaît le système nerveux comme quelque chose d'étranger et qui donc vient l'attaquer alors qu'il ne devrait pas. Comment est-ce qu'on confirme ça? En fait, on a des images qui sont anormales au niveau de l'IRM, mais surtout au niveau de la ponction du liquide cérébrospinal, l'équivalent d'une ponction lombaire chez les humains. On a trop de globules blancs, on en a 500. La norme chez un chien, c'est 5. Donc on a une inflammation qui est présente, des cellules inflammatoires qui ne devraient pas être là et qui viennent abîmer la moelle épinière, globalement. On a envoyé des analyses qui vont nous permettre d'être sûrs que ce soit bien une maladie du système immunitaire et qu'on n'ait pas une maladie infectieuse. Ou un cancer. Ou un cancer éventuellement, effectivement, c'est une chose qui est possible aussi. Des lymphocytes. Exactement, c'est ça. C'est rare, mais ça peut arriver et donc il faut qu'on vérifie ça avec l'analyse. On n'a pas encore reçu les résultats, mais très probablement demain on les aura. Donc mon collègue vous donnera des nouvelles de ce point de vue-là. Le foie aurait dû servir de filtre et normalement absorber la plupart des globules blancs. Non, le foie n'a rien à voir globalement pour ça, parce que c'est vraiment un système particulier, si vous voulez. C'est pas un système qui est filtré par le foie. Ouais, c'est vraiment localisé au système nerveux. D'accord. Donc, le but de nos traitements à nous, ça va être de diminuer au maximum le fonctionnement du système immunitaire pour essayer justement d'améliorer les choses en diminuant les défenses qui attaquent la moelle épinière. Oui, parce que notre vétérinaire traitant avait déjà fait une prise de sang. Oui. Il n'avait pas trouvé... Tout est normal en général à la prise de sang parce que globalement le sang est très isolé du système nerveux. Donc en général, il n'y a pas d'anomalie. Donc nous, on va lui donner, enfin surtout vous à la maison, vous allez lui donner du Dermipred. C'est des anti-inflammatoires. On fait avaler un comprimé pour l'instant, matin et soir. Je vois qu'il a mis un petit S qui est retiré. Matin et soir pendant 5 jours. Et petit à petit, on va diminuer les doses. Tout est noté sur l'ordonnance. D'accord. Deuxième partie de médicaments, c'est ce qu'on appelle l'aracitine. L'aracitine, c'est, si vous voulez, une molécule qui a pour visée de diminuer le système immunitaire. Et ça, c'est des séances qu'on fait toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, on fait des injections qu'on fait, en tout cas nous, par voie intraveineuse sur 24 heures. Ça peut aussi être fait par voie sous-cutanée. Donc, il vous a mis les 2 options. Ça peut être fait chez votre vétérinaire traitant si vous le souhaitez. Ça, c'est comme vous préférez, globalement. J'avoue qu'on n'est pas à côté. Oui, c'est pas gênant. Ouais, c'est pas gênant. Il faut juste les contacter pour vérifier qu'ils puissent bien le faire. S'ils ont besoin que vous allez chercher la molécule, vous pouvez aller la chercher en pharmacie avec cette ordonnance-là. Et globalement, ils peuvent faire les injections sans problème. D'accord. Là, pour l'instant, l'évolution, elle est trop courte pour vous dire que le traitement a fonctionné ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grosse évolution, mais c'est pas étonnant pour moi parce que c'est pas sur 24 heures que le médicament va avoir le temps d'agir, c'est sur plusieurs jours. Donc là, il va être important de surveiller qu'on n'ait pas de complications du fait qu'il n'arrive pas à se lever. Donc il faut le retourner régulièrement, le mettre d'un côté, puis voilà, exactement, le retourner régulièrement sur la journée, vérifier qu'il urine bien, qu'il urine une quantité suffisante, éventuellement placer des alaises sous lui pour qu'il urine sur des alaises et que du coup il ne se salisse pas. Si vraiment il est sale, on le nettoie, on le lave. Principalement ça, toute la journée, dès que vous avez un petit peu de temps, ce qui peut être bien, c'est de lui faire des mouvements au niveau des pattes arrière pour qu'il ne perde pas ses muscles. Donc de le faire comme s'il pédalait par exemple, de lui pincer le bout des pattes pour qu'il retire ses pattes, des choses comme ça, pour vraiment qu'il conserve ses muscles. Exactement. Et puis au moins une fois par jour, on essaye de le lever en le prenant par le ventre et de lui faire quelques pas s'il veut bien. On a vu qu'il était douloureux, il est douloureux. Normalement, ça devrait aller mieux avec le traitement. Il est douloureux de manière diffuse au niveau du dos avec ces maladies-là, mais normalement, sous traitement, il devrait être bien plus confortable. Donc d'ici même demain, il devrait être manipulable sans trop de soucis. D'accord. Et on peut espérer une amélioration, un début d'amélioration à partir de combien de temps? Moi, je ne serais pas pessimiste si dans 15 jours, il faut se donner au moins 15 jours si vous voulez pour vraiment avoir l'évolution. Après, il y a des chiens qui en quelques jours se remettent à marcher, c'est très variable. Ça, c'est difficile de vous répondre précisément. Il y a un risque de séquelles permanentes ou pas? Il peut en avoir un, oui. C'est possible, mais c'est très difficile de savoir si ça va être le cas ou pas. La principale chose qui va être importante, c'est que dans 3 semaines, quand votre vétérinaire va le voir pour la prochaine séance, il faut quand même que les choses soient améliorées. Ça serait vraiment bien. D'accord. Donc si jamais dans 3 semaines, il n'y a pas d'évolution positive... Là, il faut nous contacter, je pense, pour qu'éventuellement, on ajoute un petit peu de traitement pour essayer d'améliorer les choses, que ça ne serait pas très bon signe. D'accord. Ok. Voilà.
Le pronostic, il est extrêmement variable et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on ne guérit pas 100% des chiens malheureusement de cette maladie-là. On en guérit à peu près 75% globalement, voire un petit peu plus dans ce type de maladie-là. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des chiens qui restent très handicapés par cette maladie-là quand même. Mais les 75% qu'on guérit, en général, ils récupèrent, ils sont capables de marcher. Parfois, ils ont besoin d'un traitement à vie, parfois, ils ont besoin d'un traitement classique, et puis on arrête et tout va bien. Ça, c'est extrêmement variable aussi. On a eu énormément de mal et on a eu beaucoup de temps à diagnostiquer. C'est une maladie qui est assez rare, donc c'est pas évident. Aussi que ça soit en relation avec les crises d'épilepsie. Alors, ça fait combien de temps qu'il fait des crises? Ça fait maintenant, là ça va être le 4e mois. D'ailleurs normalement là il devrait en faire de façon plus ou moins imminente. D'accord. Il est vraiment dans la zone rouge. Dans la zone où il risque d'en faire. C'est assez peu probable parce qu'en général, ce qui fait faire des crises d'épilepsie, c'est des inflammations du cerveau qui sont des encéphalites et on n'a pas ce type de signe-là. Après, ça peut quand même y participer. Oui, c'est ça, il n'y avait absolument pas d'anomalie. Est-ce que c'était quelque chose de très débutant et il y a quand même une inflammation qui a lieu aussi dans le cerveau? C'est pas complètement impossible, mais c'est assez peu probable. Il a peut-être juste son épilepsie et la maladie actuelle. Ça, c'est plus... D'accord, donc ça serait deux choses qui se pourraient être distinctes. Quelque chose qui évolue pendant 4 mois avec juste des crises. S'il y avait vraiment une inflammation, on aurait eu autre chose. Il avait commencé à mouliner déjà il y a plusieurs mois, mais des petits moulinages de pattes un peu étranges. D'accord. Il a une démarche, une façon de marcher vraiment spécifique. Ouais. Il y a quelques mois déjà. L'incontinence, par contre, ça fait déjà au moins 3 mois. Je ne sais pas si ça peut être lié aussi. Éventuellement, oui. Ça fait déjà bien 3 mois. Ça peut ou ça peut ne pas l'être. C'est difficile de vous répondre, mais ça peut y participer. Ça peut être lié à un problème de moelle épinière. Et en un week-end, tout s'est accéléré à une vitesse monumentale. Il est passé d'un chien qui moulinait un peu à coucher par terre. Non seulement il continuait à se déféquer dessus, mais aussi à suriner. Ça, c'était nouveau. Et en 2 jours. En 2 jours, on est passé de là à là. C'est difficile de vous dire s'il y a un lien ou pas. Après, peut-être qu'il y avait quelque chose qui a évolué à très très bas bruit pendant plusieurs mois et là, d'un coup, les choses se sont réveillées. Les maladies du système immunitaire, des fois, ça évolue comme ça. Et c'est très difficile de savoir si c'était les cas avant ou pas. Ça pourrait pas être un effet secondaire du traitement contre l'épilepsie? Non, par contre, ça non, absolument pas. Non, ça peut pas. Par contre, il faut bien continuer le traitement pour l'épilepsie. Vous poursuivez comme prescrit et on ne change pas. Ouais, il n'y a pas de problème pour mettre avec les médicaments qu'on vous a prescrits. Titsou. Titsou, tu baves? Il fait des craquements de mâchoire. Et je me demande si ça va pas annoncer une crise d'épilepsie, ça. Je crois que les premières fois qu'il m'avait fait les crises, il avait fait des trucs comme ça. On entend et qu'on voit bien, mais... Bon. Je sens le crâne trembler même sous ma main. Ah, là on l'a bien vu. Ah, je sais pas, ça fait quand même penser à quand il m'a fait ses premières crises d'épilepsie. Eh, dis donc, t'es dessous. Il faut que tu te pousses pour que j'ouvre la porte.